en portant secours à une chienne qu'ils avaient découverte au hasard de leur virée en bateau. Les deux jeunes hommes étaient loin de se douter qu'elle avait une famille et que celle-ci la cherchait depuis des mois. Le 1er août dernier, Zarregan et Matty Johnson se sont rendus sur l'île de Vancouver, au Canada, pour s'y adonner à leur passion qu'est le surf. Ils ont progressé sur l'eau le long du site de Juan de Fuca, où ils pouvaient admirer de nombreuses grottes. Dans l'une d'elles, ils ont remarqué un animal, rapporte Animal Channel. Il s'agissait d'un chien, ou plutôt d'une chienne. Cette dernière semblait affamée et mal en point. Elle grelottait. Ce qu'ils ignoraient alors, c'était qu'elle se trouvait là depuis 3 mois. Un vent violent s'est levé. Zarregan et Matty Johnson ont alors décidé qu'il fallait faire quelque chose pour la chienne. Malgré le danger et leur manque d'équipement, ils ont bravé les puissants courants et ont réussi à la faire monter à bord de leur embarcation. Ils l'ont ensuite enveloppée dans un sac pour la réchauffer, puis l'ont ramenée sur la terre ferme. Le sauvetage a fait l'objet d'un reportage sur la chaîne canadienne CTV. Par chance, il a été vu par un ami des propriétaires de la chienne, qui l'a reconnu. Il les a appelés pour leur annoncer la nouvelle. La chienne s'appelle, en effet, Stella. Ses maîtres étaient venus faire de la randonnée à Juan de Fuca en mai dernier pour fêter leur lune de miel. Stella les accompagnait. Malheureusement, ils l'avaient perdue et, malgré leurs recherches, ils n'avaient jamais pu la retrouver. Tout cela fait néanmoins partie du passé désormais. Grâce à Zarregan et Matty Johnson, la famille a été réunie. Les grottes de Lascaux auraient été découvertes par hasard il y a 80 ans et grâce à un chien. D'illustres chiens ont permis de grandes avancées scientifiques ou des trouvailles majeures dans l'histoire de l'humanité. Robot est de ceux-là, puisqu'il aurait été à l'origine de la découverte de la grotte de Lascaux il y a 80 ans. Le 8 septembre 1940, la France était en partie envahie par l'armée allemande. En Dordogne, on n'était pas en territoire occupé. C'est là que vivaient Jacques Marsal, Georges Agnel, Simon Koeanka et Marcel Ravida, un groupe d'adolescents qui, ce jour-là, se promenaient dans les collines à Montignac. À leur côté se tenait Robot, le chien de Marcel Ravida. Attiré par un lapin, le terrier s'est mis à courir derrière le lagomorphe à toute vitesse. Les 4 garçons ont suivi le canidé, qui s'est engouffré dans une étroite cavité. L'endroit intéressait fortement le quatuor parce que des rumeurs faisaient alors état de galeries souterraines menant vers un château ou cachant un trésor. C'est donc munis de quelques outils qu'ils sont revenus sur les lieux 4 jours plus tard, le 12 septembre 1940, sans savoir qu'ils étaient sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Ils sont, en effet, arrivés dans une salle dont les parois étaient recouvertes de superbes fresques et gravures représentant des animaux et datant du Paléolithique supérieur. Autrement dit, elles avaient été réalisées il y a 18000 ans environ. Des fouilles y ont été entreprises par la suite. Elles ont permis de répertorier un total de 680 fresques et 1500 gravures. Le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et a été fermé au public en 1963 en raison de sa fragilité. Des copies des grottes ont été créées pour en faire découvrir la beauté aux visiteurs. Robot le chien est entré dans l'histoire, tout comme son jeune maître et les 3 amis de celui-ci. Tous sont malheureusement décédés. Quelle est l'espérance de vie d'un chat ? Tous les propriétaires veulent que leur animal vive le plus longtemps possible. Mais quelle est l'espérance de vie d'un chat ? L'espérance de vie d'un chat n'est pas toujours bien connue. Certains chats vivent plus de 20 ans, alors que d'autres décèdent très tôt. Quelle est la vraie durée de vie moyenne des chats ? Quelle est la durée de vie d'un chat ? En moyenne, l'espérance de vie d'un chat se situe entre 12 et 14 ans, même si elle tend à augmenter grâce au progrès de la médecine vétérinaire et la prise en charge des animaux par leurs propriétaires. Bien entendu, comme chez les humains, cela dépend des individus. Cette fourchette s'applique aux chats n'ayant pas de problème de santé particulier, qui mangent à leur faim et qui font de l'exercice physique régulièrement. Il se trouve que les chats vivent plus longtemps que les chats mâles. L'espérance de vie d'un chat femelle est de 15 ans, alors que la durée de vie d'un chat mâle est de 13 ans. Quant aux chats sauvages, ils vivent en général jusqu'à 10 ans, étant plus sujets aux accidents et autres problèmes de santé sans avoir accès à des soins vétérinaires. Toutefois,
Il existe bien sûr une multitude d'exceptions et de facteurs qui entrent en compte dans le calcul de l'espérance de vie d'un chat. Après tout, il s'agit bien d'une moyenne. Un peu moins d'un chat sur 5 dépasse l'âge de 16 ans, et certains chats dépassent sans difficulté leurs 20 ans. Quel est le plus vieux chat du monde? Le record mondial du plus vieux chat est aujourd'hui détenu par Crumpuf, un chat du Texas qui a vécu 38 ans et 3 jours. Jusqu'en juillet 2020, le plus vieux chat vivant du monde est Terrible, un Maine Coon qui est mort de vieillesse à 31 ans après une longue et belle vie aux côtés de sa maîtresse qu'il a reçue en cadeau le jour de ses 20 ans. Quelle est l'espérance de vie d'un chat stérilisé? Chez les mâles et les femelles confondus, les chats stérilisés vivent plus longtemps. Une raison de plus de lancer cette procédure. En moyenne, un chat mâle stérilisé pourra vivre 2 ans de plus qu'un chat non stérilisé, et pour les femelles, la différence est d'environ 6 mois. Les chats de race vivent-ils moins longtemps? On dit souvent que les chats de race sont moins solides que les chats de gouttière, ou croisés. De manière générale, la durée de vie d'un chat croisé est de 14 ans. Pour ce qui est des chats de race, leur espérance de vie moyenne est de 12 ans et demi, mais cela ne prend pas en compte les spécificités de chaque race. Certaines races ont une belle espérance de vie, à l'instar du British Shorthair qui peut vivre entre 14 et 18 ans. Et au-delà de la race de l'animal, cela dépendra fortement de son mode de vie et sa santé individuelle, bien entendu. Comment calculer l'âge humain de son chat? Si vous ne connaissez pas l'âge de votre chat, vous pourrez demander à votre vétérinaire de l'estimer. Il est important de le connaître pour s'occuper de lui en fonction de ses besoins du moment. Comment rallonger l'espérance de vie de mon chat? Les propriétaires peuvent tout à fait prendre des mesures pour préserver la jeunesse et la santé de leur chat. Donnez une alimentation de qualité à votre chat, et veillez à surveiller son poids, en lui donnant des croquettes seniors ou pour chat stérilisé le cas échéant. Surveillez l'état de santé de votre animal, en le faisant vacciner et stériliser en plus d'effectuer des contrôles de routine au moins une fois par an chez le vétérinaire. Pensez aussi à le faire identifier, afin d'augmenter les chances de le retrouver en cas de fugue ou perte et ainsi rallonger son espérance de vie. Certains chats sont malheureusement victimes d'accidents, vous pouvez éviter cela en sécurisant votre logement, comme vos fenêtres ou votre balcon, en plus de le protéger des risques d'incendie. Le débat qui concerne le fait de laisser sortir son chat ou non est vaste, mais si vous autorisez votre chat à se balader tout seul, suivez ces conseils pour laisser votre chat sortir en toute sécurité. Enfin, essayez de stimuler l'esprit de votre chat, afin qu'il reste vif et alerte. Les jeux d'intelligence pour chat sont tout indiqués. Tous ces gestes lui donneront plus de chances votre chat d'atteindre un bel âge. Quelle que soit la race de votre chat, nous lui souhaitons de passer de très longues années à vos côtés.